Et si on n'a pas une maîtrise de l'informatique, on n'ira pas en dehors de toutes les régions du monde. Voilà, l'informatique est avec nous. La médecine, nous croyons avec Chilou, nous serons en bonne santé. Le leadership, nous croyons que nous allons bien administrer. Et l'informatique, réseau et télécommunications, nous croyons que nous serons en communication. Voilà l'expression Chilou qui nous amène encore meilleur. Sous vos applaudissements, bien sûr. Nous allons appeler encore une fois M. Benjamin Nougou qui va passer. Et protocole à côté, dont la patience a payé après 3 ans. C'est lui qui a saisi une opportunité et voilà, il en cueille les fruits. Il s'appelle Monsieur Omalofoudou Lomamba Peter. On m'a dit que c'est un garçon timide. Voilà. La deuxième personne, elle est avec nous. Sinon, c'est 3 noms ici. Donc 2 personnes vont rater. Bon, on va appeler quand même. J'ai pas compris, j'ai 3 noms ici. Madame Niembwe Leika Neveline. Niembwe Leika Neveline. On peut applaudir pour elle. Ok. La liste est bon. On va appeler les restes. L'état de la 3e personne, on doit nécessairement appeler Maman Mouvaro. On m'a dit que la 3e personne, c'est une personne qui aime beaucoup la cuisine. C'est seulement Maman Mouvaro qui va donner ses prix à la personne. 3e bourse, Panthère Chilou, première édition. Nous croyons qu'on aura encore plusieurs bourses qui seront remises. Nous allons appeler Madame Onia Aonju Anto. Madame Onia Aonju Anto. Elle aime tellement préparer. Nous sommes dans une activité de joie. C'est la joie qui nous réunit. Je sais que l'émotion est grande, mais reste la 4e personne. On vient de m'ajouter un nom. J'avais juste 3 noms. Nous avons Madame Dina Ndoubou Kone, pendant qu'elle avance. Elle aussi, elle est un peu timide. Madame Dina, ok. On a raté l'opportunité. Si on a raté l'opportunité, ça va être chef de classe. Lui qu'il a tellement écrit les bavards que les jours où il n'y a pas comme une liste à photos, j'ai ajouté mon nom, j'ai enlevé la dernière personne. Donc remettez-moi ma bourse. Voilà la dernière personne. Il s'agit de Madame Grace Madiengila Mousse. Excusez-moi, je suis habitué aux Madame. Monsieur Grace Madiengila Moudiona, il avance. Chilou pourra offrir des bourses aux étudiants évoluer dans le domaine agricole afin d'appuyer toutes ces mamans qui œuvrent déjà à Chilou et à travers le pays, à Bachonga aussi. Merci. On
nous informe là déjà que prochainement, je sais au moins que j'ai déjà un soutien qui est Chilou Panther. Je verrai prochainement des noms, j'aurai aussi mon nom sur la liste. Nous avons vu de jeunes, est-ce qu'il peut s'élever là où il est? Est-ce qu'on peut l'appeler? C'est lui l'étudiant, il est en deuxième licence en maths et faux à l'UNIFI. Nous avons vu Madame Niemou, vous êtes en sciences infirmières. Ok. Voilà. Nous avons Monsieur Grasse qui peut s'élever. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? Monsieur Grasse est en réseau et télécommunications en première licence. Le choix n'a pas été porté au hasard, mais aussi grâce à leur potentiel. Et enfin, la vision de chasser la misère s'accomplira. J'allais dire Amen. Voilà, est-ce qu'on peut applaudir pour eux? Merci, vous êtes la première édition. Il faut savoir que vous serez en charge de ceux qui viendront. Donc ne soyez pas éloignés des Panthères Chilou. Quand il y aura une cérémonie, vous serez invités. Vous allez témoigner comme Maître Cédric. Vous allez témoigner comme Maman Mouvaro. Vous serez aussi dans les discours et la mise en place comme Papa Benjamin Ndougou qui est avec nous. Prochainement, ne vous éloignez pas des Panthères Chilou, car vous aussi, vous êtes des Panthères qui apporteront ce que vous allez puiser de l'eau. Merci. Maman Mouvaro a compris le message. On vous voit bien. On devait vous voir bien, surtout Peter Wamona qui est bien dit. Il y a des gens qui sont venus en retard. Voilà, c'est l'heure du protocole. Voilà, on commence par les lobés. Voilà. Timidité ce soir. L'Assemblée a besoin d'un mot de votre part, un mot de remerciement, un mot d'encouragement par rapport à cette cérémonie. Vous pouvez passer là-bas parce qu'il y a un visuel. Moi, je suis l'homme qui marche. Bonsoir à tout le monde. J'espère que nous allons tous bien. C'est pas que je suis timide comme tous nous le pensons, mais c'est toutefois une première fois de nous voir, premièrement, ainsi que de nous connaître. Certes, j'étais un peu en plus de rendez-vous avec mes collègues, mais toutefois, avec certains de nos parents, nos invités, hormis Papa Benjamin, les autres, en tout cas, c'est pour la première fois. Nous ne pouvons pas manifester un peu ce comportement-là, peut-être d'habitude. C'est dans cette optique-là. Alors, nous tenons premièrement à remercier Maman Francisca, qui est la fondatrice de l'ONG Panthères Chilou. Nous avons encore permis une fois de plus de nous rassembler ainsi que de concrétiser
c'est qu'elle avait commencé il y a cela bien longtemps. Toutefois, il y a eu la Covid, mais elle s'est quand même battue. Et voilà, nous y sommes à ces jours, présents enfin de passer à l'acte. Et une fois de plus, je ne sais pas si mes collègues auront un mot aussi à dire, mais nous remercions personnellement Benjamin qui nous a encadrés jusque-là. Et on est toujours resté en contact et il nous mettait toujours au parfum de tout ce qui s'est passé. Alors, c'était vraiment une bonne occasion, une bonne opportunité pour nous de connaître ainsi l'étranger ainsi que les projets qu'avait l'association vis-à-vis de nous. Certes, nous n'étions pas des apprenants, mais ils ont quand même pu changer cette optique des choses, de voir hors de l'agronomie, ainsi que pour nous aider encore une fois de plus à nous certifier à ces jours. Alors, encore une fois de plus, merci beaucoup à tout le monde et j'espère qu'à la prochaine édition, comme vous avez dit tantôt que nous sommes déjà l'image comme étant la première édition, nous allons toutefois encore une fois de plus présenter encore, donner encore l'image de cette journée, ainsi que de témoigner encore une fois de plus dans les jours à venir, au cas où nous aurons cet appel vis-à-vis de notre ONG, que nous tenterons toujours à connaître des nouvelles, parce que nous avons notre encadreur qui est ici présent. Encore une fois de plus, merci beaucoup, papa. Et le mot des lauréates. Bon, on m'a dit d'appeler la lauréate en rouge. On peut toujours l'encourager dans Parler devant les gens là. Bonsoir à vous. bonsoir. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Il y a de cela 3 ans que papa Benjamin nous a appelés pour remplir les fiches et faire les photos passeport. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je commençais bien à me demander, c'était pas une arnaque ça? Mais là maintenant, après 3 ans d'attente, je viens de me rendre compte qu'ils ont réalisé tout ce qu'ils ont dit il y a de cela 3 ans. Et pour ça, nous sommes reconnaissants et reconnaissants envers vous, envers l'ONG et envers maman Francis Carrière. Et pour cela, au nom de tous les lauréats et tous les lauréats que ce soit, nous vous disons merci. Continuez à faire le bien autour de vous. C'est Dieu qui nous rendra. Merci encore une fois. On va commencer par les papas les plus vieux. Les papas en costume. Pour clôturer, nous allons passer la parole à la grande association qui nous a réunis. C'est bien sûr l'association Panthère Chilou. C'est une initiative de réunir les gens. Ils ont commencé avec nous et ils vont clôturer avec nous. Sous nos applaudissements, nous allons appeler, on commence par les dames ou les hommes. Chacun se lève et qu'il avance pour donner son mot de clôture. Et une de mamans aussi va se préparer pour clôturer notre cérémonie de ce soir. JICA, qui a organisé, l'entreprise JICA qui a organisé la manifestation, mais aussi tous les bienfaiteurs qui ont pu contribuer, qui ont pu donner la main à l'association via Madame Francisca. Ce que nous devons retenir, c'est que cet argent ne vient pas seulement de Francisca, mais ça vient des donateurs. Mais elle a été la porte-voix, si vous voulez. La portière. Non, celle qui a apporté notre voix à nous, la voix des enfants, auprès de ceux qui peuvent donner quelque chose, de ceux qui peuvent donner le sourire aux enfants. Ainsi que nous remercions, nous qui sommes ici, nous remercions toutes ces personnes-là qui ont mis la main dans la poche et qui ont pu donner quelque chose aux étudiants qui sont ici présents. Et merci pour tout ce qui vient de se passer. Les mamans, vous avez un mot? Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oni. Bana basi mama yesu na mosala nini?
Maman mourra le petit rosa et colama. Oh voilà. Colama. Donc ça me souvient. On appelle ma médaille. Donc ça me souvient. Hein? C'est le résultat. Voilà. C'est la maman Francisca ça les émissions. Nous autres c'est le résultat. C'est le résultat. Oui, on se alléluia. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre cérémonie, la cérémonie de remise de bourses d'études signée Panthère Chilou. Première édition à Kinshasa, dont nous croyons que ça va encore continuer dans les jours à venir. Ensemble, nous avons célébré avec cette jeunesse montante, estudiantine. Demain, nous les verrons dans le monde professionnel pour honorer ces instants merveilleux. Nous étions avec Panthère Chilou, une association qui œuvre dans une grande vision, celle de chasser la misère, mais aussi dans plusieurs domaines, le développement intégral, l'agrobusiness, l'éducation et le social, accompagné bien sûr avec l'éléphant de la communication, JICA Corporation, une entreprise de la place qui nous a permis d'organiser cette activité. Nous étions ici, 17 février 2023, à la Bodeguita, une grande place de restauration, un grand restaurant et place de vie dont nous vous inviterons à passer, non pas seulement quand il y a une organisation telle, mais aussi passer vos moments de bonheur, car cela peut aussi être pour nous un partenaire dans les jours à venir. En ces mots, très chers invités, distingués invités, à ces mots, très chers représentants de JICA Corporation, ici présents, en ces mots, association Panthère Chilou, nous allons clôturer cette première édition et croyons bien sûr que nous serons à la deuxième édition pour la remise des bourses à tous nos étudiants pour la promotion de l'éducation. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, je réponds au nom de Onya Aonju, Anto. Je suis venue participer à l'activité de remise des bourses des titres de l'association de Panthère Chilou. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Vous vous sentez dans quel pot étant donné que vous avez reçu votre bourse aujourd'hui en tant que lauréate parmi les lauréates de votre... En tout cas, je ne sais pas comment expliquer cela. Je suis vraiment dans la joie, donc comment je peux dire, donc je ne peux pas expliquer cela. Vous comprenez mon émotion quand même. Vous ne t'attendez pas à ça? Voilà, je ne m'attendais pas à ça et tout. Du coup, on t'appelle un bon matin là, non, vous devez passer comme ça et tout ça. Et tu viens, c'est la réalité. Donc c'est un peu, je suis un peu émotionnée. Tu as un message à donner à cette association, Panthère Chilou? Bien sûr. Je demanderai à cette association de ne pas se limiter, d'aller plus loin en tout cas. Et que ce ne soit pas la première fois. Et pour tes collègues étudiants et étudiantes, tu as un message à leur laisser? Oui, de profiter de l'occasion. Ce n'est pas vraiment, comment je peux dire, ce n'est pas donné à tout le monde, voilà, ce n'est pas donné à tout le monde. Je leur demande de vraiment prendre ça au sérieux et de bien étudier. Comment se maître Cédric Omba? Pouvons-nous savoir qu'est-ce qui vous amène ce soir à ces bel endroit? Merci beaucoup, madame, pour la question. Ce qui m'a poussé d'être à cet endroit, ce merveilleux endroit, pour participer à une activité grandiose que l'ONG Panthère Chilou a organisée. Pourquoi je suis venu aussi ma présence? En tant qu'avocat conseil de madame Francisca Onya, je suis venu lui représenter, participer à cette activité.
vous avez comme souvenir de cette association? Et pourquoi seulement cette association qui doit procéder à la remise des bourses? Est-ce que c'est une histoire qui avait été manipulée de toutes pièces? Il n'y avait pas de discrimination? Et de quoi êtes-vous parti pour en arriver là? Ok, merci beaucoup madame. Il n'y avait pas de discrimination, à ce que je sais. On a commencé cette ONG depuis plus d'une décennie pour promouvoir dans les secteurs agricoles, dans les secteurs aussi scientifiques. Alors, ce sont des gens, des étudiants qui l'ont mérité pour être boursiers. C'est à partir de leurs sacrifices énormes qu'ils ont donnés. Et il y a de cela plus de 3 ans passés. Donc il n'y avait pas de discrimination. C'est le fruit de leur travail, de leur mérite. Comment vous sentez-vous aujourd'hui après cette grande recherche et expertise de votre part en tant que personnalité juridique de cette association? Merci madame. Lorsque vous avez commencé quelque part à rêver quelque chose, si vous arrivez le jour de l'apogée, vous avez qu'un sentiment de joie parce que vous êtes arrivé à atteindre votre pari à vos objectifs. Parce que nous rêvons un jour que Pater Chilo puisse réaliser soit 20 boursiers, 30 boursiers pour pousser d'autres jeunes étudiants pour adhérer à la vision de notre présidente ou exactement de présidente pour attirer les jeunes à adhérer à cette ONG qui nous réserve des avenirs meilleurs. Vous avez un message particulier à donner, à adresser aux jeunes qui trimballent encore les rues? Ça va. La première des choses, pour clore ça, je vous dis d'abord vous merci pour avoir laissé vos différentes préoccupations venir couvrir cette activité. Ce n'est pas moindre. Je vous dis merci. Et le message que j'ai envers les jeunes qui m'écoutent, qui me voient à ce moment, de venir partager la même valeur que l'ONG Pater Chilo est de promouvoir, ce serait un avenir très fantastique pour les jeunes qui viendront communier avec nous, travailler avec nous. Ils auront le même bénéfice de mérite comme les 5 premiers lauréats. Ce sera une très bonne chose pour que les autres personnes puissent venir adhérer à cette ONG. Compte tenu de la difficulté socio-économique du pays, qu'en pensez-vous pour les parents qui ne peuvent pas ou pour ceux-là qui ont leurs enfants sur l'université actuellement? Très exactement, ce qui frappe la République démocratique du Congo, notre pays, ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo, même dans l'outre-ciel, les problèmes socio-économiques ça pose partout. Nous demanderons à ces parents-là de supporter le coût et d'envoyer à leurs enfants à l'école, à l'université, voire aussi dans des ONG telles que la nôtre ici, pour qu'avec eux ensemble, on ira très loin et de besoins primaires, on va les résoudre. Comme aujourd'hui, il y a 5 parents qui sont très contents ce soir parce que les enfants viennent d'avoir 5 bourses. Ce n'est pas une chose facile. Nous leur demandons de venir dans notre ONG. Il y a un avenir merveilleux. Okay. Comment pouvoir vous atteindre alors? Nous avons une adresse qui n'est pas un secret polichinelle. Nous avons des contacts. Le président, s'il place, est là. Au moment venu, on va leur donner adresse physique qui commenceront à venir nous contacter à tout le temps. Nous sommes disponibles pour eux. Bonsoir. On vous appelle comment et vous venez d'où? Je réponds au nom de Dina Ndoubou. Je viens de Kinshasa, plus précisément de la faculté de médecine de l'UPC. Ah, vous êtes étudiante à l'UPC. Oui. Qu'est-ce qui vous amène en Syrie? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, c'est pour recevoir ma bourse que j'ai obtenue grâce à l'association Pater Chilo. Et je suis venue honorer de ma présence. Comment vous sentez-vous après avoir su que vous étiez invité? Vous les saviez déjà qu'il y avait une bourse préparée pour vous? Bon, je l'ai su, je pense, il y a 3 ans. Et j'ai été joyeuse parce que c'est une grâce déjà d'avoir quelque chose pour pouvoir aider les parents et continuer son cursus universitaire. En tant que jeune fille, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Futur médecin demain et déjà vous êtes boursier. Avez-vous un message à donner à ces jeunes filles qui n'ont pas d'estime de soi ou à celles-là qui ont de l'estime de soi mais qui n'ont peut-être personne pour les accompagner?
En tout cas, je pense que si tu as un rêve, tu peux quand même l'accomplir. Tu peux travailler, chercher un emploi sans même la bourse. Et les associations qui permettent aux filles de pouvoir travailler, de gagner quelque chose et de pouvoir subvenir aux besoins, que ce soit financiers ou encore parascolaires, pour pouvoir finir leurs études. Donc, même si tu n'as pas de bourse, bats-toi, tu y arriveras. Comment tu te sens et quel est un message que tu donneras à Panthère Association? En tout cas, grand merci. C'est une grâce, premièrement, d'être choisie parmi les 5 personnes. Il y a des milliers de personnes qui recherchent ça, même actuellement. Et moi, je n'ai rien demandé et je suis parmi les lauréats qui ont été choisis. Grand merci à l'association, merci à toutes les personnes qui ont organisé la cérémonie d'aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui ont donné de leur salaire. Ils ont travaillé eux-mêmes pour avoir cet argent et ils ont voulu que nous puissions être bénéficiaires, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et merci beaucoup encore. C'est Madame Gertrude Malandé. Pouvons-nous savoir l'objet de votre visite de ce soir en ces lieux? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Bon, j'ai été invitée, pour ne pas dire déléguée, par Madame Ognan, qui est en Europe et qui a demandé que je puisse être là, voir comment les choses vont se passer. Voilà, ma raison d'être en ces lieux. C'est quoi déjà cette activité qui a eu lieu aujourd'hui? On nous parle d'une association Panthère. Bon, ce que j'ai cru comprendre, c'est une association qui encadre dans l'agroalimentaire, dans le développement intégral de beaucoup plus de jeunes et des femmes. C'est ce que j'ai essayé de comprendre. Et aujourd'hui, spécialement, il y a eu, on a primé quelques lauréats à qui on a donné les bourses d'études. Ce qui est vraiment une chose louable et à féliciter. Nous félicitons l'association Panthère pour cette initiative et nous prions que cela puisse être, bon, pas une habitude, hein, que cela puisse se répercuter dans d'autres associations qui, de fois, ont des partenaires, mais au lieu d'aider les autres, ils aident leur propre famille. Franchement, nous félicitons Madame Ognan et tous ceux qui sont autour d'elle. Ah ben, sincères félicitations, sans oublier l'organisatrice et toute l'équipe sur place ici, que vraiment ça a été une réussite, cette manifestation de ce soir. Comment tu t'es senti? Cependant, tu as vu comment la première édition de cette remise de bourse Panthère Chilo s'est effectuée en votre propre présence. Avez-vous un message particulier à adresser à Madame Ognan, à son organisation et du reste? Ben, je l'encourage. Première édition, que ça ne s'arrête pas. Jamais 201, on a commencé par 1. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Sincères félicitations, déjà la première édition est une réussite. Donc ce qui fait la deuxième édition, troisième, ça sera waouh. Sincères félicitations et à vos partenaires qui vous soutiennent dans vos projets. Franchement, qui vous fassent confiance et que réellement, on a vu la joie dans le chef des lauréats, on a vu la joie dans le chef des parents et tout le monde était dans la joie. Bon, si j'étais dans la joie, je voulais me faire étudiante pour participer aussi à avoir une bourse, mais malheureusement, j'étais passé l'âge. Merci. Bonjour madame. Nous avons entendu parler de votre association Panthère Chilo. C'est quoi en fait? Qui êtes-vous et pourquoi vous êtes là ce soir? Panthère Chilo, c'est une association qui encadre les femmes et les agriculteurs. En fait, le premier souci de Panthère Chilo, c'était de donner disons, le sens, de valoriser l'agriculture en encadrant les dames d'abord des Chilou. Et puis finalement, on devait aller à travers les pays tout entiers, le Congo. Valoriser le travail de l'agriculture afin de pérenniser une vie paisible qui vient de l'agriculture, des produits de l'agriculture. Vous avez mis du temps à réfléchir par rapport à cette pérennisation. Aujourd'hui, c'est votre première occasion et votre première édition de voir naître Panthère Chilo. Bourse. Comment vous vous sentez-vous?
Je me sens heureux. D'abord, c'était le deuxième volet de Panthères Chirou. Nous sommes dit, depuis plus d'une décennie, c'était de valoriser les projets d'agriculture, mais aussi on a pensé finalement comme deuxième volet encadrer les étudiants en donnant des bourses aux étudiants qui sont à l'institut supérieur et universitaire. Donc, voir concrétiser ces projets de bourses d'études, c'est pour moi un jour heureux. Parce qu'il y a eu un de nos membres. C'est un projet qui date de 2020 et qui est concrétisé en 2023. Vous voyez que je ne peux qu'être content. Aux Ins, c'est aujourd'hui que nous avons entendu parler de cette association Panthères Chirou. Oui. Comment faire pour vous parvenir à ceux-là qui ne vous connaissent pas? Ben, Panthères Chirou est d'abord représenté par Madame Francisca Onia, qui n'est pas ici, mais au moins par nos contacts, nous savons vous donner des orientations pour pouvoir atteindre Madame Onia, qui est la présidente, et c'est elle qui a le mandat qui peut vous accueillir. Et il pourra nous donner des instructions pour que nous puissions vous encadrer aussi ou vous intégrer dans les systèmes, comme on l'a dit. Avez-vous un autre message particulier? Les messages particuliers, je remercie d'abord Madame Onia, mais aussi l'ensemble des membres de Panthères Chirou, mais aussi tous les bienfaiteurs, tous ceux qui ont mis la main dans la poche pour pouvoir faire matérialiser cette journée et réaliser cette séance de remise des bourses. Merci à toutes les personnes. Merci aussi à l'entreprise JICA, mais aussi à vous qui êtes en train de couvrir la cérémonie.